Si vous avez un chien, je pense que vous pouvez imaginer aussi la scène où vous rentrez chez vous, vous découvrez un coussin éventré, votre chien a fait une bêtise, vous savez pas quand ça s'est passé, mais vous arrivez, il se fait tout petit, il se recroqueville, etc. Il sort des petits yeux et vous dites ça y est, il sait ce qu'il a fait, il se sent coupable. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi c'est pas ce que vous croyez justement et pourquoi c'est une bonne nouvelle. Avant toute chose, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alice, je suis coach en relations humain et chien et voici Jeep, mon fidèle compagnon qui est en train de faire un petit bain de pied. J'avais envie de tester un nouveau format sur ma chaîne où je réponds de façon assez spontanée, assez simple. Comme vous voyez là, je suis vraiment assise sur un ponton à des questions que vous pouvez vous poser sur les chiens, leur comportement, le lien émotionnel qu'on peut avoir avec eux, etc. Vous m'excuserez d'ailleurs, je garde mes lunettes de soleil, c'est pas très poli, mais je suis hyper éblouie donc je peux pas trop faire autrement. Jeep m'a rejoint. La question de la culpabilité chez le chien, c'est un sujet qui je trouve revient énormément, qui est une fausse croyance tout simplement parce que les chiens ne peuvent pas ressentir de culpabilité. Le fonctionnement émotionnel du chien est différent de celui de l'humain. Ils ne ressentent que les émotions qu'on appelle primaires. Donc ça va être la joie, la peur, la colère, la surprise, mais pas les émotions dites complexes comme par exemple la culpabilité ou encore la honte. La culpabilité, c'est un mélange de conscience de soi avancée et en même temps du jugement moral interne et c'est lié à des structures cognitives que le chien n'a pas développées comme l'humain. Le deuxième élément, c'est que les chiens vivent dans l'instant présent. Du coup, ils associent une émotion, une conséquence à ce qui se passe vraiment maintenant, dans les 3 secondes, mais pas à quelque chose qui s'est passé au-delà de ça. Donc quand on rentre et qu'il voit qu'on est en colère, qu'on est tendu, il fait pas le lien avec la bêtise qu'il a faite, mais en fait c'est vraiment notre état émotionnel qu'il capte. Et du coup si on reprend la scène, vous rentrez, vous êtes tout détendu, vous découvrez la bêtise et d'un coup votre énergie va changer. Vous allez vous tendre, le ton de votre voix va changer aussi, votre rythme cardiaque, vos gestes peuvent être plus saccadés et tout ça, votre chien le ressent immédiatement. Et du coup c'est justement en réponse à ce qu'il perçoit chez nous, en fait, à ce changement d'énergie qu'il va commencer à essayer de désamorcer la situation et donc envoyer des signaux qu'on appelle signaux d'apaisement, qui est un mode de communication chez le chien, dans le but d'apaiser la situation en réponse à notre état émotionnel. C'est un peu des messages en fait qui vont permettre d'apaiser ou de désamorcer des tensions qu'ils peuvent ressentir. Montrer aussi une intention, par exemple, lors d'une rencontre entre chiens, le chien va agir d'une telle façon, va envoyer encore une fois des signaux pour montrer à l'autre chien qu'il vient en paix, je viens pas chercher les problèmes. Et de même, quand par exemple 2 personnes se disputent, le chien peut aussi envoyer ces signaux-là. C'est pas instinctif, je comprends tout à fait qu'on ne les repère pas, qu'on ne sache pas ce que c'est, parce que c'est pas évident, parfois ils sont assez furtifs, assez rapides, donc il faut apprendre à les reconnaître, à les observer. Pour moi c'est vraiment comme le mode d'emploi du chien, ça devrait venir en fait avec tout chien, parce que ça permet notamment d'éviter des accidents, quand par exemple des enfants en fait jouent avec des chiens, attrapent des chiens, pas que des enfants d'ailleurs, mais le chien peut montrer des signes de malaise qu'on n'est pas en mesure de reconnaître, qu'on n'est pas en mesure de noter, et en fait au fur et à mesure son agacement va augmenter, sa patience va baisser, et on peut se dire d'un coup il a mordu, c'est sorti nulle part, alors que non, il y avait plein de signaux avant, seulement on les a pas repérés. Ces signaux, ça peut être le fait de détourner le regard, de bâiller, de ralentir ses mouvements, de s'asseoir, se coucher, se figer ou alors se lécher les babines, avoir un peu ce qu'on appelle les yeux de baleine, vous savez, le blanc sous les yeux. Tout ça, ce sont des signaux d'apaisement. Et en quoi est-ce qu'ils sont une réponse directe ? En fait, le chien va capter notre langage corporel, notre état émotionnel, notre tension. Encore une fois, la modification peut-être dans le ton de notre voix, la manière dont on va se déplacer, etc. Et il va envoyer ces signaux pour dire en gros, je veux du calme, je ne veux pas de conflit, tu peux t'apaiser, tout va bien. Donc dans son langage, ça ne veut pas dire qu'il a honte ou qu'il sait qu'il a mal agi. C'est vraiment, je ressens ton inconfort et j'essaye d'apaiser la situation. Et en quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Ça veut dire que notre chien est profondément connecté à notre état émotionnel. Ça veut dire qu'il est en mesure de nous lire, de faire attention aussi à la manière dont on communique. Et ça, c'est hyper important parce que c'est pas le cas de tous les chiens. Il sait aussi communiquer de façon saine, non violente, etc. pour maintenir une relation qui soit harmonieuse, qui soit dans le calme. Et donc, si votre chien fait ça, ça veut pas dire encore une fois qu'il se sent coupable. C'est vraiment qu'il est intelligent émotionnellement, qu'il est codé et du coup qu'il utilise son propre langage pour préserver votre lien. C'est pas garanti chez tous les chiens parce qu'en fonction de leur expérience, de la manière dont ils ont été socialisés, et s'ils ont pu passer les premiers temps de leur vie avec leur mère qui leur a transmis justement ces codes, est-ce qu'ensuite ils ont été introduits à des chiens qui eux étaient codés et savaient justement se rencontrer, arriver, pas en étant une brutasse, en arrêtant le jeu si jamais un chien en fait montre qu'il en a marre, qu'il est fatigué, etc. Tous ces codes sont innés chez le chien, mais si par exemple mauvaise expérience ou mauvaise socialisation, il peut
peut perdre ses codes ou alors son instinct de survie justement peut prendre le dessus et en fait il va directement peut-être grogner ou autre. Grognement est un signal d'apaisement, c'est pas du tout négatif parce qu'il y a une échelle en fait d'intensité dans les signaux d'apaisement et le grognement est en haut de l'échelle, c'est vraiment un avertissement plus mais ça reste un moyen d'expression on va dire poli pour le chien. L'intervention aussi de l'humain qui l'empêche en fait de communiquer, qui empêche au chien de s'exprimer pleinement en lui disant non ou en forçant des situations, ça peut justement altérer la manière dont le chien communique et du coup c'est hyper important justement de repérer ces codes, de les connaître pour pouvoir bien les analyser, mieux comprendre son chien et s'en servir à bon escient. C'est pour ça que si vous êtes amené à vous retrouver dans une situation similaire, à savoir votre chien fait une bêtise, il se fait tout petit, etc. Encore une fois, c'est pas un aveu, c'est vraiment sa manière à lui d'apaiser les choses. Maintenant, ça peut être intéressant de comprendre pourquoi est-ce qu'il a détruit, pourquoi il peut avoir, si c'est un comportement répétitif, ce type justement de comportement. Ça, c'est quelque chose qui peut se travailler. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un sujet qui vous intéresse. Idem pour les signaux d'apaisement, je peux approfondir avec grand plaisir pour moi. Encore une fois, c'est une des bases du chien, en fait, de la compréhension de son chien, de la relation avec son chien et même de l'éducation générale. Donc, avec plaisir pour aborder ce sujet-là. Idem, vous pouvez me dire dans les commentaires. Par exemple là, signal d'apaisement, il n'est pas hyper à l'aise d'être dans cette situation, donc je lui laisse son espace, je lui laisse partir si jamais il veut partir. J'espère que cette petite vidéo et ce format vous ont plu. Nous on va continuer notre petite balade, profiter de ce soleil printanier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt.